Accepte ce qui est difficile, car c'est dans l'épreuve que se forge la force de caractère. Aujourd'hui, je t'invite à embrasser le défi, à le considérer non pas comme un obstacle, mais comme une étape cruciale sur le chemin de ta réalisation personnelle. Aujourd'hui, je te demande de tomber amoureux du processus. Oui, il y aura des moments de doute, des instants où la flamme de la passion vacillera et où l'ombre du découragement s'étendra sur tes rêves. Mais souviens-toi, ces moments sont les gardiens de ton destin. Ils testent ta détermination, ta volonté de persévérer. Aujourd'hui, je te demande de tomber amoureux du processus. Oui, il y aura des moments de doute, des instants où la flamme de la passion vacillera et où l'ombre du découragement s'étendra sur tes rêves. Mais souviens-toi, ces moments sont les gardiens de ton destin. Ils testent ta détermination, ta volonté de persévérer. Si tu abandonnes après la première, la 5e ou la 30e tentative, pose-toi la question. Voulais-tu vraiment atteindre ton but? Car le succès exige une décision ferme, un engagement sans faille. Il doit y avoir quelque chose pour lequel tu es prêt à lutter avec acharnement, quelque chose qui te pousse à te relever. Ne sois pas ébranlé par l'apparente impossibilité de ta quête. Ne laisse pas le temps nécessaire à ta réussite te décourager. Ne renonce pas simplement parce que d'autres n'ont pas cru en toi. Ta conviction doit être inébranlable. Si tu dois croire toute ta vie, alors crois sans jamais faillir. N'accepte pas le refus comme une fin en soi. Ne te contente pas de la médiocrité. Poursuis ce qui te tient à cœur avec une détermination sans borne. Demande-toi ce que tu désires ardemment, ce que tu brûles de réaliser. Écris-le, car l'acte d'écrire forge une vision, crée une image dans ton esprit. Ce sont les visionnaires qui changent le monde. Ils possèdent cette capacité unique de maintenir un avantage concurrentiel, de rester au sommet grâce à leur faculté de penser, de se préparer mentalement, encore et encore. Le corps a ses limites, mais l'esprit, lui, est sans frontières. Nous nous concentrons souvent tant sur le physique que nous oublions que tout commence dans l'esprit. Si tu n'es pas prêt mentalement, tu ne seras jamais véritablement préparé physiquement. La préparation commence dans la tête, dans cette capacité à envisager l'avenir et à décider que rien ni personne ne t'arrêtera. Dans une société où l'apparence et les performances physiques sont constamment mises en avant, il est facile de négliger le pouvoir de l'esprit. Nous passons des heures à sculpter notre corps, à chercher à atteindre la perfection esthétique. Mais combien de temps consacrons-nous à entraîner notre esprit, à nourrir notre intellect, à cultiver notre résilience émotionnelle? Le physique est le reflet visible de nos efforts, mais c'est dans l'esprit que se préparent les victoires. Mais combien de temps consacrons-nous à entraîner notre esprit, à nourrir notre intellect, à cultiver notre résilience émotionnelle? Le physique est le reflet visible de nos efforts, mais c'est dans l'esprit que se préparent les victoires. C'est dans le silence de nos pensées que se bâtissent la détermination, la persévérance et la passion. C'est dans la profondeur de notre conscience que nous trouvons la motivation pour nous lever chaque matin et affronter les défis du quotidien. L'esprit est le terreau fertile où germent les idées innovantes, où se forgent les rêves les plus audacieux. C'est dans l'esprit que réside la capacité de visualiser le succès avant même qu'il ne se concrétise. C'est là que nous pouvons voir, sentir et vivre nos plus grandes aspirations avant même qu'elles ne prennent forme dans la réalité. La force mentale est le pilier sur lequel repose toute entreprise. Sans elle, le physique flanche, la volonté s'effrite, la discipline s'érode. C'est l'esprit qui, face à l'échec, nous murmure de nous relever, de tirer des leçons de nos erreurs, de continuer à avancer malgré les obstacles. Cultiver son esprit, c'est s'ouvrir à l'apprentissage continu, c'est embrasser la curiosité, c'est rechercher la croissance personnelle. C'est comprendre que chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une occasion d'apprendre, de s'adapter et de s'améliorer. En fin de compte, c'est l'esprit qui commande, qui dirige, qui décide. Le physique exécute, mais c'est l'esprit qui mène la danse. Alors, prenons le temps de méditer, de réfléchir, de rêver. Prenons le temps de travailler sur notre mental autant que sur notre physique. Car c'est en ayant un esprit fort que nous pouvons véritablement transformer notre réalité et atteindre les sommets de notre potentiel. Rappelons-nous que tout commence par une pensée, une idée, une étincelle dans l'esprit.
C'est cette étincelle qui allume le feu de l'action, qui donne vie à nos ambitions et qui éclaire le chemin vers la réussite. Ne sous-estimons jamais le pouvoir de l'esprit, car c'est là que réside la clé de tout changement significatif et durable. Quoi que tu doives faire, fais-le avec conviction. Si tu ne le fais pas, la vie te mettra à l'épreuve jusqu'à ce que tu cèdes. Alors, lorsque tu commets des erreurs, ne les laisse pas te consumer. Chaque personne qui a connu le succès a dû échouer pour apprendre, pour gagner. La route du succès est toujours en construction. Jamais un chemin clair et dégagé. Ceux qui réussissent sont ceux qui possèdent une attitude implacable. Accroche-toi pendant les périodes difficiles, car souvent, les grandes opportunités surviennent juste après une série d'échecs. L'échec est une composante inévitable de la quête de l'excellence. Il teste notre résilience, affine notre stratégie et renforce notre détermination. C'est dans les moments de doute que se révèlent notre courage et notre capacité à persévérer. Les échecs sont les jalons qui marquent notre progression, non des signes d'arrêt. Chaque échec est une invitation à grandir, à évoluer et à s'élever au-dessus de nos limitations passées pour embrasser les opportunités qui nous attendent avec patience et optimisme. Transformons nos déceptions en détermination, nos pertes en leçons et nos échecs en fondations sur lesquelles bâtir un avenir de succès. Rappelons-nous que les plus belles fleurs poussent souvent sur des sols remués par l'adversité. Il est essentiel de ne pas voir l'échec comme un verdict final, mais comme un conseiller avisé. Il nous guide vers des chemins inexplorés, nous incite à explorer des territoires inconnus et à découvrir des capacités insoupçonnées en nous-mêmes. En fin de compte, les échecs ne sont pas des obstacles, mais des indicateurs de direction. Il est essentiel de ne pas voir l'échec comme un verdict final, mais comme un conseiller avisé. Il nous guide vers des chemins inexplorés, nous incite à explorer des territoires inconnus et à découvrir des capacités insoupçonnées en nous-mêmes. En fin de compte, les échecs ne sont pas des obstacles, mais des indicateurs de direction. Les grandes opportunités se présentent souvent lorsque nous sommes au plus bas, car c'est là que notre désir de réussir est le plus ardent. C'est dans ces moments de vulnérabilité que nous sommes ouverts au changement, prêts à saisir les occasions qui se présentent avec une nouvelle perspective. Les grandes opportunités se présentent souvent lorsque nous sommes au plus bas, car c'est là que notre désir de réussir est le plus ardent. C'est dans ces moments de vulnérabilité que nous sommes ouverts au changement, prêts à saisir les occasions qui se présentent avec une nouvelle perspective. Les échecs nous enseignent l'humilité, nous rappellent que nous sommes humains et sujets à l'erreur. Mais ils nous apprennent aussi que la grandeur réside dans la capacité à se relever, à apprendre de nos erreurs et à continuer d'avancer avec une vision renouvelée. Les échecs nous enseignent l'humilité, nous rappellent que nous sommes humains et sujets à l'erreur. Mais ils nous apprennent aussi que la grandeur réside dans la capacité à se relever, à apprendre de nos erreurs et à continuer d'avancer avec une vision renouvelée. Chaque échec porte en lui le germe d'une opportunité future. Il nous oblige à reconsidérer nos approches, à innover et à nous adapter. Les plus grandes réussites de l'histoire sont souvent nées de répétitions d'échecs, de tentatives incessantes et d'une foi inébranlable en la possibilité de triomphe. Chaque échec porte en lui le germe d'une opportunité future. Il nous oblige à reconsidérer nos approches, à innover et à nous adapter. Les plus grandes réussites de l'histoire sont souvent nées de répétitions d'échecs, de tentatives incessantes et d'une foi inébranlable. Ma vie et mon succès reposent sur cette philosophie. Tu peux trébucher, tu peux tomber, mais tu peux toujours te relever, peu importe les obstacles que tu rencontres. Peu importe la difficulté du défi, la seule façon de le surmonter est de commencer à marcher, de faire un pas chaque jour, peu importe ce à quoi tu es confronté. Lève-toi et commence à marcher. J'ai la capacité de voir la fin avant même que le début ne commence. Avant de me lancer dans un défi, je visualise ma réussite. Je me vois franchir la ligne d'arrivée, atteindre mon objectif et ce sentiment de triomphe qui m'envahira. C'est cette vision qui me pousse à endurer la douleur, à accepter la souffrance, car je sais que quelques secondes de joie valent des mois, voire des années, d'efforts. Les gens ne comprennent pas toujours, mais je suis capable de me projeter sur la ligne d'arrivée avant même de commencer. La visualisation est mon outil le plus puissant. C'est pourquoi j'ai pu me lancer dans des défis apparemment insurmontables et les surmonter. Lorsque le moment arrive, ce n'est pas une surprise. Je l'ai déjà vécu 1 million de fois dans mon esprit. Je t'encourage à lire, à te cultiver, à chercher la connaissance.
Peu de gens prennent cette initiative, mais ceux qui le font se distinguent. Éloigne-toi de la majorité qui ne cherche pas à s'améliorer. Ne parle pas comme eux, ne va pas où ils vont, n'agis pas comme ils agissent. Sois conscient de ton environnement, car il peut t'influencer, te paralyser. Assume l'entière responsabilité de ta vie. Comme l'a dit Oscar Wilde, la responsabilité est souvent ce que nous attendons des autres. La plupart des gens ont peur d'accepter la responsabilité, mais c'est une étape essentielle pour réussir. En fin de compte, accepter la responsabilité, même des erreurs des autres, est parfois nécessaire, surtout si tu es dans un rôle de leadership. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est souvent la clé du succès et du respect de ceux qui t'entourent.